Sainte Marie, Maman bon Dieu pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans notre programme Un Saint, Un Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban saint, ban sainte, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, 23 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Rose de Lima. Sainte Rose de Lima, patronne principale du Pérou, de toute l'Amérique latine. Les patronnes man jardinier, man fleuriste, les patronnes man personnes rejetées ou persécutées et patronnes man malades. Il y a aussi la protectrice des familles en détresse et de ceux et celles qui vivent dans l'austérité volontaire. Nous profitons de l'occasion pour saluer ban Rose, ban Rosa, ban Rosalie, ban Rosita. À Pérou, une jeune fille de Lima, âgée à peine de 20 ans, lui rentre dans une petite chambre qui finit transformée comme un ermitage. Il mettait à genoux. Et dans un geste de radicalité mystique, il pose sur la tête, une couronne d'argent qui finit dans une pointe qui peut sortir là-dedans, à l'intérieur. Alors, l'État lui met sa couronne là, bien sûr, sur la tête. Comment dire, il peut mettre sa couronne d'épines même sur la tête. C'est une limitation du Christ. Et chaque pointe qui blesse sur CV, sur coco la tête, il va dire une blessure qui a pu porter avec le Christ, étant le Christ peut porter sa couronne d'épines là. Et pourtant, malgré ça, il a pu chanter louange, il a pu louer bon Dieu, il a pu prier bon Dieu, il est dans la joie. Sa jeune fille-là, c'est Isabel Flores de Oliva, connue sous le nom de Sainte Rose de Lima. Première sainte du continent américain. Première sainte du continent américain. Mystique, vierge et pénitente, qui offert sur les corps, sur l'âme à Dieu, dans une société marquée par la richesse coloniale, par les apparences. Sainte Rose de Lima fut née en 1586 à Lima, en Pérou, qui, à l'époque, Lima, c'était capitale, vice-royaume de Pérou, dans une colonie espagnole de l'époque. L'Église catholique en plein développement là-bas. Et l'influence de l'ordre religieux, en particulier ban dominicain, bien fort. Donc, Isabelle Flores, qui pouvait une Rose de Lima, pour sortir d'une famille noble et pauvre. Il grandit dans l'environnement très catholique, fortement catholique. Depuis son enfance, il fit manifester une piété exceptionnelle, un amour passionné pour le Christ, la haine pour le péché. Sa beauté est remarquable, mais il a toujours souffert de sa beauté-là, qui fait parce que sa beauté, ça peut attirer trop beaucoup de regards. Alors, il décidait pour couper son CV, pour briller sa figure, et il refuse plusieurs propositions de mariage. Il est un membre tertiaire dominicain et il vit en réclusion dans lui-même, côté lui-même, dans une petite cellule. Il est consacré sur la journée à la prière, la pénitence, et puis faire l'aumône et de ban pauvre. Il est mort à l'âge de 31 ans, le 24 août 1617. Et il est mort, comment nous dire, en odeur de sainteté. Rose, jamais fini de vivre dans un couvent. Ce sanctuaire, ce couvent dans un sens, c'était sur la Somme. Ce bon parents s'y opposaient à ce vœu de virginité qu'il dit faire
parce que tu as attendre qu'il est pour faire un mariage que les parents là, tu peux gagner l'avantage, parce qu'il faut que tu peux marier un noble riche. Mais ce soit qu'il finit faire pour une vie pauvre, pour une vie austère. C'est presque choquant pour une société mondaine dans laquelle tu peux vivre. Et ça, tu fais gagner une moquerie, une chicanerie, et parfois, ça t'y attire la colère sur la famille Loli. Mais tu mets au service des autres. Et tu soumets à un travail très humble. Fais la couture, jardinage, soin des pauvres. Mais surtout, il impose lui-même une mortification extrême. De t'y jeûner. Et ce ban jeûne, t'y prolonger. De t'y faire la flagellation. Faut être lui-même. Et parfois, tu passes toute la nuit prier, sans dormir. Après tout ça là, tu confesses ce désir pour être toujours en union avec le Christ souffrant, qui, d'après ce qu'il racontait, les a retrouvé, les a tendé et les a ressenti. Trouve le Christ souffrant, tanne le Christ pécosardi dans sa souffrance et ressentit la présence du Christ souffrant dans la vie. Il est ouvert sur la case pour les enfants abandonnés, pour les malades, et il donne des soins et réconfort, et tu peux prier pour eux. Il te donne d'autres, même sur la chambre, il donne un lépreux qui peut dormir dehors. Son mission est simple: vivre caché en Dieu, offrir sa souffrance pour les pécheurs, et soutenir spirituellement le renouveau de la chrétienté, renouvellement chrétien dans l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Ce sacrifice est total. Il est offert jusqu'à sa propre santé, sur la santé, sa propre santé, il est offert à accepter la douleur comme un don d'amour pour Dieu et pour les pauvres. Moment décisif sur la vie arrivé dans sa jeunesse, étant il décide pour vivre comme épouse du Christ et il refuse tout ce que le monde est capable d'offrir avec une bonne faste, avec une bonne richesse, avec une bonne attirance. Il fait un vœu de virginité contre la vie de ses parents et malgré une promesse d'une vie confortable que ses parents peuvent offrir, son entourage peut offrir, il préfère choisir le vœu de virginité et vivre comme épouse du Christ. C'est à cette période-là qu'il prend le nom de Rose, parce qu'il tient une nourrice, et sa nourrice a une vision qui, son visage, est transformé d'une rose mystique. Alors, il a adopté sa nonna en signe de son offrande à Dieu. Il offert comme une fleur à Dieu. Et il vit un martyr, mais pas un martyr quand il fait une version du sang, mais un martyr intérieur de ton total à Dieu. Quand la ville de Lima est menacée par un incendie, un grand incendie, la case peut brûler, le vent peut souffler fort, les habitants y prier. Et Rose, elle est prosternée dans la chambre, sur cellule qui finit sur cellule, elle y invoque le Christ. Et la pluie soudain finit tomber et Difela finit teindre. Et le témoin doit attribuer ce miracle-là à l'intercession de Rose de Lima. Un autre miracle encore, c'est une jeune fille qui est gravement malade et ben là, tu confié sa maladie-là, sa jeune fille-là, à la prière de Rose. Rose finit prier toute la nuit. Et au matin, ces enfants-là finissent lever, les finissent marcher, complètement guéris. Ce miracle-là pour examiner au cours de ce procès de canonisation. Ce miracle-là, parmi tant d'autres, renforce la réputation de Rose comme une sainte qui est capable d'intercéder et qui est écoutée quand tu la prière, sur mon intercession porte du fruit, notamment auprès des pauvres et des malades. Aujourd'hui, est-ce que la vie Sainte Rose de Lima, il y a encore tous nous? Oui,
et très profondément, parce qu'il y a un monde obsédé par l'apparence. Sainte Rose de Lima vient enseigner nous la beauté cachée de l'âme. Il vient un modèle pour une femme, prouvant que la sainteté n'est pas dépendre de la reconnaissance sociale, mais de l'amour et du don total. Il invite nous pour vivre une vie intérieure intense, même dans une contrainte, une difficulté de tous les jours. Il vient cause à nous, il vient cause à une pauvre, une rejetée, une oubliée, une marginalisée, car lui-même, il est une félie, une sœur, et comment dire, un refuge pour une pauvre, une oubliée, une marginalisée, une malade. Sainte Rose de Lima, c'est une sainte du silence. C'est une sainte de l'amour crucifié. C'est une sainte de la beauté intérieure qui résiste toute bonne vanité qui est dans l'extérieur, toute bonne l'apparence qui invite nous simplement juste pour paraître. Sainte Rose de Lima, c'est la sainte du silence, de l'amour crucifié, de la beauté intérieure. Une parole prononcée dans ce bon extase mystique, de vous dire comme ça, Seigneur, augmente mon bonne souffrance, et avec sa bonne souffrance-là, augmente de l'amour dans mon cœur. Ça, c'est parole prononcée dans ce bon extase mystique, de vous dire aussi, la grâce, vient après la croix. Sans souffrance, la peine en couronne. La grâce, vient après la croix. Sans souffrance, peine en couronne. Peine en la gloire sans souffrance. Quand nous souffrons, nous plus proches de Jésus. Ah aussi, c'est une autre parole qui est prononcée dans ce temps d'extase mystique. Quand nous souffrons, nous plus proches de Jésus. Une parole souvent prononcée en extase, mais qui traduit aussi sur l'union avec le Christ, une union mystique, sur la vision de la souffrance comme un chemin de transfiguration. Alors, à nous prier. Sainte Rose de Lima, que nous sommes capables de qualifier de fleur de Pérou, la rose du Pérou, et la lumière des Amériques. Toi qui viens vivre une la vie cachée, et cachée au cœur du monde, pour te capable mieux appartenir à Dieu. Aide-nous et apprends-nous pour choisir ce qui est essentiel. Toi qui viens content le Christ, jusqu'à te fin porte ce couronne d'épines. Montrez-nous l'amour du sacrifice, le goût de la prière et le courage du silence. Protège les pauvres, console les malades et donne la force à ceux qui peuvent vivre tout seuls, ceux qui finissent rejetés, oubliés, marginalisés. Intercède pour nous auprès du Christ, afin qu'il nous vienne nous ici comme à toi, par l'instrument de l'amour, de la lumière, dans un monde de plus en plus blessé. Sainte Rose de Lima, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse et toujours dans le proche. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui lui protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent,